Salut les élèves. Alors, voici maintenant la correction de ce fameux graphique. Si vous vous souvenez la dernière fois, nous avions vu qu'on avait pris 1 gramme pour 1 mm, 0,02 newton pour 1 mm. Alors le repérage se fait toujours d'abord par les abscisses, puis par les ordonnées. Ici, vous avez 0,007. Ça n'a aucun rapport avec James Bond, je ne me serais pas permis. Donc 0,007 kg, ça fait 7 grammes. Alors 7 grammes, sachant que 1 gramme c'est chaque millimètre, eh bien c'est tout bête. On commence à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes ici. Et donc, si vous regardez sur le tableau, vous devez monter à 0,1 newton. Bon, c'est pas méchant, le 0,2 est là, donc 0,1 c'est au milieu. Donc vous êtes ici et vous remontez là. Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, quand c'est comme ça, je vais essayer de faire une croix un peu plus grasse pour que vous le voyez. Vous pouvez faire vos pointillés de construction entre les abscisses et les ordonnées. C'est pas gênant du tout, vous avez tout à fait le droit. Alors après, nous avons 0,8 newton et 0,086 kg, donc 86 grammes. Donc là, vous avez le 70, donc le 80, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 86 grammes, il est ici. Et on monte à 0,8 newton. Donc vous êtes là, vous remontez. Le 0,8, il est entre le 0,6 et le 1. Donc vous êtes ici. Voilà. Après, là vous entendez mini-prof, c'est normal. Ensuite, vous avez 123 grammes. Je vais accélérer un peu pour 1,2 newton. 120, donc 121, 122, 123. Et vous repérez, vous allez monter à 1,2 qui est ici. Donc vous montez 123 pour 1,2, vous êtes ici. Ensuite, vous avez 150 grammes pour 1,6 newton. Oh, 150, trop fort. Pour 1,6 qui est ici, cela donne ça. Ensuite, 190 grammes pour 1,9 newton. 190 grammes, c'est là. En effet, on entend que mini-prof écrit en attaché. Il apprend à écrire. Moi, j'ai pas encore appris. Donc, ça nous monte ici. Voilà, vous avez tous les points. Alors, par contre, attention. Vous avez vu, les points semblent alignés. Donc déjà, on ne va pas relier les points à main levée, on va les relier avec une règle. Comme ça, c'est réglé. Mais attention, vous ne les reliez pas entre eux, chacun un par un. Sinon, ça ne fait pas une droite, ça fait en fait des points reliés tout bêtement. Donc vous allez essayer de passer par la majorité des points. Alors, il y a un point qu'on n'a pas mis, mais on peut se poser la question, c'est le 0 ici. Est-ce qu'il existe? Réfléchissons. Imaginons un objet qui n'est pas de masse. Est-ce qu'il serait attiré par la Terre ou n'importe quelle planète? Visiblement, non. Donc on peut facilement imaginer que si on a 0 g, il y a 0 newton. Donc on peut faire en sorte que notre règle passe ici. Alors, si on regarde, visiblement, on est à peu près bien ici. Par conséquent, vous prenez votre règle et là, on trace. Alors, vous avez vu, j'en ai fait exprès, on a quelques petites erreurs de mesure. Le but du jeu, c'était pas que ce soit parfait, parce que dans la réalité, c'est le cas, on a des erreurs des fois. Donc vous voyez, ce point, il est un peu trop haut. Donc typiquement, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit le poids a été mesuré mal, c'est-à-dire au niveau du disque dans le dynamomètre, vous avez repéré mal la graduation, soit vous avez mal mesuré la masse et en réalité, ce point devrait se situer ici. Par conséquent, vous avez mesuré une masse plus légère. Bon, là, sincèrement, c'est pas trop possible en général. Par contre, celui-là, il est en dessous. Donc, soit vous êtes trompé aussi avec le dynamomètre, soit en réalité, ce point-là se situé ici avec une masse inférieure. Et ça peut arriver, c'est-à-dire vous avez mesuré une masse supérieure parce que vous avez appuyé sur votre balance en même temps, ou ce genre de choses. Voilà. Donc ce qui est très important dans cette histoire, c'est qu'on constate que les points reliés forment une droite qui passe par l'origine, et donc mathématiquement, ça veut dire qu'on a affaire à une situation de proportionnalité. Par conséquent, le poids et la masse sont deux grandeurs proportionnelles. Et c'est la conclusion qui nous permet d'amener la suite du cours et de donner la formule qui lie le poids et la masse. Voilà, j'espère que c'était clair. Amusez-vous bien.